Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot de la fin de l'arc-en-ciel et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous la vidéo tous les liens des jeux que j'utilise ainsi que les informations, le lien pour les séances personnalisées. Alors, vous avez le 2 de denier, le monde, la reine de denier, le 10 d'épée, le 5 d'épée et le 8 d'épée. Bon, vous manquez pas d'air, les Verseaux, cette semaine. Bon, je vous taquine un peu, je suis ascendant Verseau, donc je prends ma part. Alors, non, vous manquez pas d'air, on manque pas d'air cette semaine. Ça va pas être un problème, d'accord. Vous inquiétez pas, pour ceux qui connaissent un peu les cartes. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, vous l'avez en force. Et là, franchement, ce 8 d'épée en résultat, autant il y a d'autres... Faut pas se leurrer, hein, c'est une carte qui parle de se sentir bloqué, d'être dans des illusions, dans de la confusion, de ne pas pouvoir avancer. Bon. Là, j'ai justement la sensation que vous bouclez quelque chose. Vous bouclez quelque chose, vous allez au-delà, et quand bien même tout n'est pas forcément fluide, il y a des moments où vous réfléchissez peut-être un peu trop, vous pensez un peu trop dans une situation, il peut y avoir des échanges un peu compliqués avec l'entourage, ou simplement du sabotage intérieur, des croyances, des jugements, des pensées limitants, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Je vous la montre tout de suite, comme ça on va commencer par la carte qui fait un peu flipper en résultat de la semaine. Ce 8 d'épée, d'habitude, on a un personnage statique, complètement bloqué. Mais là, on a une femme qui avance quand même. Elle est en train de marcher dans la neige. Alors oui, c'est compliqué, parce qu'elle a les yeux bandés, parce qu'elle a les mains attachées, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des épées devant elle, elle va peut-être se prendre les pieds dedans. Il y a voilà, on voit qu'il y a des dénivelés, etc. Bon, mais elle est en train d'avancer. Moi, c'est surtout ça qui retient mon attention. Donc, quand bien même il y a encore soit des pensées, je pense il y a quelque chose d'intérieur déjà. Il y a une part de vous qui se limite, c'est flou, c'est confus, on ne sait pas trop où on va. Dans la projection que vous vous en faites, c'est confus, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Et là, j'ai une ligne qui, elle, est vraiment dans le concret, dans la matière. Et je suis ravie d'avoir cette reine de denier dans votre état d'esprit. Parce que j'aurais eu de l'épée dans votre état d'esprit, surtout des cartes comme ça, j'aurais dit, bon, vous pensez trop, vous vous mettez de la pression, vous vous limitez, ok. Mais là, c'est pas le cas. Vous êtes dans cet état d'esprit de reine de denier cette semaine. Vous avez vraiment à cœur de prendre soin de vous, de bien vous ancrer, de pas justement vous laisser happer par ce flot de pensée, par ce trop-plein de mental. Vous connaissez ça par cœur, c'est votre élément. Donc, vous avez l'habitude de naviguer aussi dans l'air, dans les pensées, dans la communication, dans l'intellect, dans l'analyse, dans le rationnel. Tout ça, ça vous connaît. Mais vous savez aussi que la peau de banane d'être dans du trop, c'est fini ça. Ça vous sabote. Alors il y en a un petit peu cette semaine, mais vous n'allez pas vous laisser attraper par ça. Je vous en reparle de la reine de denier. Je vais prendre les choses dans l'ordre, ça sera pas plus mal. Vous entrez dans la semaine avec un 2 de denier qui m'indique que vous faites de votre mieux pour jongler dans une situation, pour garder votre équilibre. Le 2 de denier, moi je suis ravi de voir un 2 de denier quand il y a des 8 d'épée ou des 5 d'épée dans les parages, parce que là où il peut y avoir de la confusion, et c'est compliqué de s'entendre, c'est compliqué d'avancer, il y a des pensées qui viennent mettre le bazar dans la situation, avec le 2 de denier, on ne réfléchit pas,
on est dans l'ici et dans le maintenant, dans le présent, parce que si on perd de vue une seule seconde les deniers avec lesquels on est en train de jongler, alors symboliquement les choses avec lesquelles vous êtes en train de jongler, ça peut être deux personnes, deux situations, une décision à prendre, mais ça peut être au-delà du deux, ça peut être de composer au mieux avec tout ce que vous avez à faire cette semaine. À la fois le professionnel, à la fois le familial, l'amical, une relation, un truc à faire avec des amis, puis en même temps un truc à faire dans le domaine amoureux, et puis il faut essayer d'être un peu partout. Enfin, vous composez au mieux avec tout ce que vous avez à faire. Et le 2 de denier, l'avantage, c'est pas une position qu'on peut tenir toute la vie. Ça devient fatigant. Mais on ne peut pas être branché dans sa tête avec un 2 de denier. On a des choses à faire, on a un équilibre à trouver, à conserver. Donc je suis ravie d'avoir un 2 de denier pour démarrer la semaine. Donc vous composez au mieux avec une situation. Vous cherchez peut-être l'équilibre dans une situation, vous avez peut-être un choix à faire. Maintenant, si choix il y a, c'est... Pour moi, c'est pas un choix de... J'allais dire, c'est pas un choix de commencement. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Si ça me vient, c'est que ça doit être entendu. Si choix à faire pour certains, c'est peut-être justement le choix de boucler quelque chose. Et alors de boucler quelque chose pour le meilleur. Hein. Ce que vous voulez, c'est le monde. C'est quand même la dernière carte du tarot. Donc on a cette notion d'accomplissement, d'apothéose, de fin de cycle aussi. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression là de peut-être faire au mieux et jongler avec ce qu'une situation apporte pour arriver à l'apporter vraiment à son terme, à boucler quelque chose. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, qu'il s'agisse de boucler ou pas un cycle, ce que vous voulez, c'est pleinement vous épanouir. Là encore, j'ai cette notion d'ancrage. Avec, regardez ces cartes comme elles sont magnifiques. Moi, j'adore. Si mon focus veut bien être coopératif, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Voilà. Regardez ces deux représentations là, où on a des femmes qui sont complètement fondues à la fois dans les racines, dans les branches, dans le tronc de l'arbre. Donc il y a quelque chose de très... Vous cherchez de l'ancrage, vous voulez de l'ancrage, vous voulez de la réussite, vous voulez de la concrétisation, vous voulez bâtir, vous voulez avancer dans une voie. Pour moi, vous avez déjà avancé dans une voie, mais vous voulez avancer davantage et vous voulez vraiment investir et investir judicieusement. Ça, c'est votre état d'esprit. La reine de denier, c'est une très bonne investisseuse. Elle a un flair incroyable pour les bons projets. Elle ne va pas investir du temps, de l'argent, de l'amour, de l'attention, peu importe ce qu'elle investit, mais quand elle investit pas à côté de la plaque. Elle le fait parce qu'elle sait que ça va la nourrir, au propre ou au figuré, mais ça va la nourrir, ça va lui apporter quelque chose, ça va lui faire du bien, et ça va aussi apporter quelque chose de nourrissant à son environnement. Donc vous avez vraiment à cœur de faire grandir ce que vous avez déjà entre les mains. Vous avez quelque chose entre les mains. Pour moi, il ne s'agit pas de... Bon, peut-être que pour certains, vous êtes au tout début de quelque chose et qu'il s'agit de faire grandir quelque chose. Et vous voulez vous épanouir pleinement dans un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre. Pour d'autres... c'est au sein d'une situation de quelque chose que vous avez déjà bâti, hein. Ça peut être au sein de votre vie professionnelle qui est déjà bien bâtie, bien posée, bien avancée. Vous avez un nouveau dossier, un nouveau projet, un nouveau client, on vous donne une nouvelle tâche à faire, bref. Et vous faites au mieux pour concilier l'existant, tout ce qui vous portait jusqu'à présent, tout ce que vous aviez déjà bâti, construit, vos valeurs aussi intérieures, pour concilier ça avec la nouveauté qui arrive. Il y a une notion de trouver l'équilibre avec l'extérieur dans la communication. Et vous avez vraiment à cœur d'être
d'être en harmonie avec votre environnement, de pouvoir pleinement vous montrer, vous épanouir, avoir quelque chose aussi de très posé, de très assis au sein de votre environnement. Or, avec l'environnement, il y a un truc qui est challengeant. 5 d'épée, dans la relation à l'autre, le 5 d'épée, c'est pas terrible. C'est des batailles d'ego, c'est des arguments en veux-tu, en voilà, pour essayer d'avoir le dernier mot dans une conversation. Le 5 d'épée, je le dis souvent, c'est une carte qui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, on a cette fée là on imagine la descente assez rapide, façon Matrix là, et on a ces deux personnages en dessous, si ça veut bien, avec ce geste de la main là, qui dit mais non, 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 reste où t'es, si c'est pour nous coller tes épées sur la figure là, on n'en veut pas. Donc il peut y avoir soit carrément des échanges un peu compliqués avec une ou plusieurs personnes de l'entourage, on se comprend pas, on se pique, on essaye de se convaincre, or ça marche pas. Bon. Je pense que vous l'avez compris, hein, si vous êtes dans cet état d'esprit d'ancrage, la reine de denier, elle pense à elle d'abord. Elle est très ouverte à son environnement. Pour moi, c'est la bonne maman du tarot. Donc, elle est rarement seule, cette reine de denier. C'est la mère de famille. Elle est très... elle est bienveillante, nourricière, nourrissante avec son environnement. Elle a à cœur d'apporter de l'abondance. Mais elle sait qu'elle ne peut rien apporter à son environnement si elle ne se l'est pas d'abord apporté à elle-même. Si ses batteries sont vides, elle ne peut pas s'occuper de son environnement. Donc, vous avez quand même à cœur de composer au mieux avec la situation et peut-être les discordes extérieures, mais c'est moi d'abord. Je prends soin de moi. Vous avez aussi l'état d'esprit de prendre soin de vous physiquement. Même s'il y a des relations qui sont difficiles, même si je monte dans ma tête, même si je suis dans le brouillard, j'avance, je ne sais pas où je vais, mais bon. Jour après jour, cette semaine, je prends soin de moi, je fais attention à mon alimentation, à mon rythme de sommeil, à faire du sport, à me balader dans la nature, à rester bien aligné, bien ancré, à veiller à ce que mes batteries soient pleines, bien chargées. À veiller aussi à faire des choses, alors au mieux, puisque je jongle, mais à faire des choses qui m'apportent quand même, à moi d'abord, un équilibre, une forme d'épanouissement. C'est peut-être pas le plein épanouissement auquel j'aspire, mais de m'apporter quand même de l'équilibre et de l'épanouissement. Parce que là, pour certains, vous êtes juste complètement crevé. Et en force 10 d'épée, il s'agit de prendre soin de vous au maximum pour justement boucler ce cycle, vous reposer, parce qu'on n'en peut plus. Ça suffit. Et votre meilleure force cette semaine, c'est d'accepter de se poser pour se reposer et de moins en faire. Alors on compose au mieux parce qu'on ne peut peut-être pas poser une semaine de congé là, mais de faire au mieux avec les choses incontournables que vous avez besoin de réaliser cette semaine et puis les trucs qui sont plus facultatifs et je peux prendre ce temps de me poser, de laisser couler aussi. Cette notion de laisser couler quelque chose, de peut-être laisser glisser aussi des échanges qui sont compliqués. Se reposer aussi de ça. Je reste concentré sur ce que je peux faire et les choses sur lesquelles j'ai pas de prise, je laisse glisser. Je me concentre aussi sur tout ce qui m'apporte du bon, de l'ancrage, du retour à moi, et puis ce que l'extérieur peut chercher à m'infliger. Là pour le coup, la question est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou être heureux? Je pense que vous préférez être heureux, heureuse cette semaine, vraiment, avec le monde. Donc là il y a un côté
pour moi c'est un petit bémol, ça va pas tellement, je n'ai pas l'impression que ça va trop vous atteindre, ce 5 d'épée, si ça vient de l'extérieur, si on vous cherche des poux dans la tête. Ça peut vous amener de la confusion, mais ça va pas vous arrêter. Vous allez quand même avancer. Ça va vous mettre peut-être un peu des bâtons dans les roues, ça va vous compliquer un peu la vie, mais vous serez quand même davantage disposé et déterminé à vous occuper de vous et à laisser glisser. C'est aussi votre part... je vais finir avec le 5 d'épée en challenge. Ça peut être l'extérieur qui, effectivement, on se dit des mots, c'est compliqué. Bon, ça, c'est au pire. Au meilleur, au minimum, avec l'extérieur, c'est pas nécessairement qu'on s'envoie des assiettes à la figure et qu'on s'engueule, mais il peut y avoir une forme de distance, une forme un peu de froid, ou simplement de distance, sans pour autant qu'on se soit engueulé ou qu'il y ait quoi que ce soit. Et là, j'en arrive avec le 5 d'épée, mais intérieur, entre vous et vous, où là, ça va parler de sabotage intérieur, c'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir simplement, en challenge, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, et puis il y a de la distance. En matière de communication, il n'y a pas ou il y a peu de communication cette semaine avec cette personne. Et vous, là on en arrive à l'intérieur qui vous fait mal, vous pouvez le traduire comme peut-être que cette personne elle veut plus me parler, est-ce qu'on est en froid, si elle me parle pas, si elle m'envoie pas un texto, si elle m'écrit pas, si elle me fait pas un signe, est-ce que ça veut dire que qu'il y a quelque chose qui va pas, et puis vous pourriez commencer à entrer dans le côté gna 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 gna, d'avoir envie de piquer avec le 5 d'épée, pourquoi tu me donnes pas de nouvelles, et rentrez pas là-dedans. Restez posé, aligné dans qu'est-ce que je peux faire. S'il y a quelqu'un que vous aimez profondément qui vous donne pas de nouvelles, mais pour autant vous vous êtes pas engueulé, enfin il y a aucun signe réel, tangible, concret dans la matière qui prouve que y a un problème entre vous. Cette personne, elle est peut-être juste occupée à faire autre chose cette semaine, elle a juste pas le temps, et puis elle a peut-être justement pas envie d'avoir des échanges vite fait comme ça là avec vous cette semaine, et elle préfère carrément pas donner de nouvelles, et puis elle viendra vers vous quand elle aura du temps à vous consacrer, plutôt que de faire style je suis avec toi, puis en même temps je suis absorbé ailleurs, donc je suis là mais je suis pas vraiment là, je te parle mais je t'écoute pas vraiment. Bon, c'est pas terrible non plus ça comme énergie. Donc attention à pas tomber dans du sabotage par rapport à simplement un silence ou une distance avec quelqu'un que vous affectionnez. Vous attendez peut-être des nouvelles qui n'arrivent pas, et avec ça vous pourriez vous faire mal. Vous pouvez attendre aussi des nouvelles qui n'arrivent pas, ou qui ne vous renseignent pas suffisamment pour peut-être vous éclairer davantage. Peut-être que vous attendez justement ça, et c'est challengeant parce que vous n'avez pas toutes les réponses. Vous attendez ça pour avoir plus de clarté, pour avancer. Mais une fois encore, ça ne vous empêche pas. Ça vous empêche pas d'avancer. Certes, je ne vais pas vous la faire à l'envers non plus. Un 8 d'épée en résultat, bon, ça m'indique que tout n'est pas clair, hein, forcément, quand on voit cette représentation-là. En résultat de la semaine, vous avancez du mieux que vous pouvez, vous n'avez pas de visibilité. Vous avancez là, c'est le brouillard, c'est un peu la tempête, bon, on fait ce qu'on peut. Mais bon, déjà c'est le tirage pour la semaine, d'accord, c'est pas pour le mois, c'est pas pour l'année, Et puis, j'ai ces énergies-là où le ciel est quand même dégagé, hein. Là, j'ai vraiment du bleu, du vert, le vert, alors la nature, mais aussi la guérison, l'ancrage, le bleu, le ciel qui se... En force, j'ai un ciel bleu. Alors oui, j'avais une femme là qui est plantée avec ses épées, mais elle est sur un arc-en-ciel, il y a quelque chose qui s'aère, il y a quelque chose qui se dégage. Donc là, on vous dit, pour moi, la force, c'est pas que vous vous enfermez, c'est justement que vous êtes en train de vous libérer. Vous passez d'un 10 à un 8. Alors... oui, il en reste encore des pensées, des limites, des choses qui font qu'on est encore dans la confusion. Mais il y en a moins. Ça se dégage. D'accord ? Et plus vous allez vous aider vous-même
à aller dans ce sens-là, bah, plus ça va se dégager vite. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, regarde, le brouillard. Le brouillard, l'errance. C'est ça. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. J'étais en train de vous parler de ciel qui s'éclaire. C'est ça. Et le bateau, départ, lâcher prise. Alors, départ, ça peut être en corrélation avec ce brouillard qui se lève. J'ai oublié cette connotation-là du monde, dans ce que vous voulez. Le monde peut parler aussi de voyage. Là, j'ai cette notion de bateau, de départ. Ça peut parler de voyage. Vous pouvez avoir envie justement de voyager et vous pouvez vous sentir aussi entravé dans vos mouvements, dans vos déplacements. Là, on avance, mais on avance, c'est un peu compliqué d'avancer. Alors, on vous dit, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. C'est ce côté très posé et très ancré. Je vous disais tout à l'heure de laisser couler en étant quand même très posé et très, très ancré. L'un n'empêche pas l'autre. Et plus vous allez adopter cette position de se laisser bercer, de se laisser aussi, de se laisser aller, d'accord, pour sortir de ces énergies empêchantes, entravantes, c'est le lâcher prise. Plus le ciel va se dégager et puis ça va aller mieux. Ok. J'ai sursauté chez mon chat là qui vient piailler, vous l'avez peut-être entendu. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.